Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans l'onglet communauté, je vous ai proposé de me donner des idées de vidéos parce que j'avais envie de vous faire participer pour savoir un peu qu'est-ce que vous avez envie de voir en vidéo. Donc je vous ai posé la question et vous avez répondu, vous avez été assez nombreux à répondre avec plein de bonnes idées. Donc j'ai envie de répondre à toutes vos questions. Alors on va commencer ici par Ekat qui nous demande: est-ce que c'est si grave d'avoir une pile de la honte? Est-ce que c'est grave, les amis, d'avoir une pile de la honte? Alors, on va essayer de répondre à cette question. Et déjà, on va se poser la question, pourquoi on a des piles de la honte, finalement? Pourquoi on a des piles de la honte? Alors, j'ai déjà parlé de ce sujet dans une autre vidéo, et il y a des viewers qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas de pile de la honte. Il y a certaines personnes, effectivement, qui jouent à leur jeu. Ils achètent petit à petit et du coup, ils n'ont pas de pile de la honte parce qu'ils achètent assez peu et quand ils ont un jeu, eh bien, ils y jouent. Et à contrario, il y a d'autres viewers qui m'ont dit qu'ils avaient des piles de la honte énormes qui pouvaient faire pâlir certaines boutiques de jeux. Donc finalement, il y a différents types de personnes. Il y a ceux qui ont des piles de la honte qui sont des jeux en attente de jouer, comme moi. Moi, c'est des jeux qui sont en attente d'être joués. Il y a des gens qui n'ont pas de pile de la honte parce qu'ils sont vraiment joueurs, et il y a d'autres gens qui ont beaucoup de piles de la honte parce qu'ils sont plutôt collectionneurs. Et oui, parce que c'est aussi en fonction de votre manière de consommer des jeux. Est-ce que vous êtes des joueurs qui jouaient à tous vos jeux? Est-ce que vous êtes des collectionneurs qui avaient envie d'avoir des jeux pour avoir une belle ludothèque, ou vous vous dites peut-être que ce jeu il sera plus disponible un jour, j'ai envie de l'avoir pour pouvoir dans 15 ans me dire je l'ai ce jeu, peut-être qu'il n'existe plus, il est plus édité, et moi je l'ai, je suis un collectionneur, j'ai envie d'avoir une belle collection de jeux, même si j'y joue pas forcément, peut-être que j'y jouerai plus tard. Mais on peut se poser aussi la question: pourquoi on a des piles de la honte? Finalement, c'est typique de nos années du 21e siècle. Parce que si on revient en arrière il y a 30 ans, personne n'avait des piles de la honte. Parce que aussi, il y avait beaucoup moins de jeux qu'aujourd'hui. Maintenant, il y a une multitude de jeux. D'ailleurs, c'est valable aussi pour les jeux vidéo. Maintenant, on achète aussi des fois des jeux vidéo sur Steam, etc. au même en vrai, et parfois on n'y joue pas. On n'a aussi pas le temps. Les jeux de société, ça prend du temps à être joué. Donc si vous en achetez beaucoup d'un coup, faut avoir le temps d'y jouer, faut se trouver une soirée. La journée, on travaille, on voit nos amis, on voit notre famille, on a plein de choses à faire. Il y en a qui ont des enfants. Donc faut avoir le temps de jouer. Donc si on achète beaucoup de jeux, parfois on n'a pas le temps. Et moi, par exemple, il y a des jeux qui se jouent en multijoueur. Et parfois, j'arrive pas à trouver les gens pour y jouer. Parfois, il y a un jeu qui me paraît mieux qu'un autre, donc il y a certains jeux qui sortent moins, ou qui sortent pas, et que je n'arrive pas à sortir, parce que, quand on commence à avoir le choix des jeux, on fait ce qu'on aime le plus d'abord. Donc, il y a tout cet aspect-là. Après, c'est sûr qu'on peut parler aussi de surconsommation, parce que c'est sûr qu'on est dans une société maintenant où on consomme beaucoup plus qu'avant, parce qu'on a aussi beaucoup plus de choix finalement. Avant, quand il y avait que Monopoly, Scrabble, Nain Jaune, voilà, tu t'achetais ça et puis tu jouais avec tes jeux. Tout comme pour les jeux vidéo finalement, où quand on était jeune, moi je me souviens qu'on avait un seul jeu qui pouvait durer 2-3 ans parce que ça coûtait cher. On n'en achetait qu'un, on n'avait pas beaucoup de choix, on n'avait pas beaucoup de budget. Maintenant, les jeux vidéo, tu peux en acheter à 5-10 euros, en acheter 10 dans le mois si tu veux. Pareil pour les jeux de société, il y a des soldes, il y a des jeux qui se trouvent à 10 euros, alors tu dis à 10 euros, ça va, je peux le prendre quoi. Donc tu t'achètes plein de jeux à 10 euros et tu te retrouves avec plein de jeux finalement que t'as pas le temps de jouer et que tu gardes dans ta collection. Alors que c'est sûr que si tu achètes un jeu 60 balles, tu vas plutôt en acheter un, quoi. Tu vois, plutôt qu'en acheter plein. Donc, il y a ce terme de prix, ce terme de promo aussi. Il y a beaucoup de ventes privées, ventes flash, donc on achète plus souvent. Il y a les soldes, voilà. Et il y a aussi, faut pas le négliger, il y a justement les influenceurs, YouTube, les éditeurs qui parlent beaucoup plus de leurs jeux qu'avant. Donc, on a la hype qui nous donne envie d'acheter des jeux.
Alors que peut-être que quand on était enfant, bah, la seule manière de voir des jeux, c'était dans les catalogues qu'on recevait chez nous, et puis on allait au supermarché, et puis il y avait les enfants qui étaient là, maman, je veux acheter ce jeu, maman, je veux acheter ce jeu. Mais on était moins influencé, en tout cas, là on peut être influencé de chez nous et se dire, ah bah il a l'air bien ce jeu, j'ai envie de l'acheter. Donc on achète plus de jeux bien sûr qu'avant, parce que ben on est influencé et puis il y en a aussi beaucoup plus. Alors, effectivement, ben moi pour ma part, ça c'est ma pile de la honte. Il y a des jeux que je vais jouer sur la chaîne et il y a des jeux qui sont toujours en attente d'être joués en tant que jeu d'ambiance, etc. Et j'ai du mal à les sortir, c'est vrai. Et parce que j'ai pas toujours les gens. Il y a des types de jeux qui sont moins adaptés. Par exemple, The Crew, que j'ai acheté celui-là il y a plus d'un an, je crois, et je l'ai jamais sorti parce que ben j'arrive pas à trouver des gens que ça intéresse à jouer. Donc voilà, il y a tout ça qui est à prendre en compte, les amis. Donc est-ce que finalement c'est grave d'avoir une pile à la honte? Eh ben j'ai envie de dire, faites ce que vous voulez en fait. Faites ce que vous voulez. Si ça vous dérange d'avoir une pile de la honte, eh ben n'en ayez pas. Faites jouer à vos jeux, soyez joueurs et puis achetez petit à petit. Si ça vous dérange pas, vous êtes un collectionneur par exemple, vous aimez avoir des boîtes, eh ben faites ce que vous voulez en fait. Chacun fait comme il veut, chacun a sa propre consommation. Là, on parle des jeux, mais on peut parler de tout finalement. On peut parler d'habits. Il y a des gens qui achètent plein d'habits et finalement, ils en mettent que 5 dans leur garde-robe alors qu'ils en ont plein. Est-ce que ça dérange? Bah, en fait, ils font comme ils veulent, ces gens-là. S'ils ont envie d'avoir des habits qui traînent, qui ne mettent pas, bon bah voilà. Et c'est vrai qu'il y a aussi, on peut être addict aussi au fait d'acheter des choses, les recevoir. Voilà, ah j'ai envie d'acheter un nouveau jeu, je le reçois chez moi, je suis content, j'ai l'impression que c'est Noël, ça me fait plaisir. Il y a aussi cette adrénaline d'acheter des nouveaux jeux et de recevoir du plaisir d'avoir un nouveau jeu, comme par exemple pour un habit ou pour autre chose. Finalement, c'est la société de consommation, c'est hyper facile d'acheter des choses, hein. Tu vas sur un site internet, tu fais 2 clics, hop, tu le reçois chez toi, et puis voilà, c'est aussi cette facilité de consommer où avant, tu étais obligé de te déplacer pour consommer. Donc, moi, pour ma part, je fais jamais de shopping en vrai, hein. J'achète tout sur internet, que ce soit des jeux ou autre chose, hein. Regardez mon canapé, ma table, mes meubles, j'ai tout acheté sur internet, donc c'est hyper facile d'acheter sur internet. Donc il y a aussi ce mode internet qui fait qu'on achète plus. Donc voilà. Est-ce que pour moi, est-ce que c'est grave ou pas d'avoir une pile de la honte? Eh ben j'ai envie de dire, chacun fait comme il veut et chacun consomme les jeux comme il le souhaite. C'est vrai que moi, je suis en même temps joueur et en même temps collectionneur. J'aime bien me faire une belle ludothèque, voilà, de jeux. J'aime bien collectionner les jeux pour les garder, pour me dire, voilà, dans 10 ans, ben, mes jeux, je les aurai toujours et j'aurai peut-être envie d'encore y jouer. Il y a peut-être des jeux que je n'ai pas encore joués, mais ben, durant l'année, je vais y jouer, parce que finalement, ben, on peut y jouer quand on veut à ces jeux. On n'est pas obligé de tout jouer pendant un mois tous les jeux et de passer à autre chose. On peut se dire, bon bah voilà, ce jeu-là je l'ai, bah je sais que j'y jouerai dans l'année, et puis voilà, je vais prendre mon temps pour y jouer, voilà, tranquille quoi, en fait, on n'est pas pressé. Alors je sais que, ben, pour ma part, je fais des vidéos, comme d'autres qui font des vidéos, donc on a aussi ce truc de se dire, on a envie de faire des vidéos pour nos viewers, donc on a envie d'acheter des jeux pour leur présenter de nouveaux jeux, ou d'anciens jeux, hein. Là c'est des anciens jeux, voilà. Mais j'ai aussi cette facilité, moi, à acheter et me dire, bon, je l'achète pour moi, mais en même temps je vais le faire sur la chaîne. Donc quand on fait des vidéos, on est encore plus influencé à acheter des jeux, parce qu'on a envie de vous les présenter, on a envie de faire des vidéos aussi. Voilà, si vous faites pas de vidéos, ben vous n'avez pas cette influence, mais vous êtes influencé par ceux qui font des vidéos et qui vous disent « Oh, ce jeu, il est trop bien !» Et vous dites « Ah bah ouais, c'est vrai, il a l'air trop bien, je vais peut-être me l'acheter. » Mais n'oubliez pas, les amis, que l'avis des gens, ce n'est que leur avis. Ce n'est pas parce que je vous dis que j'aime ce jeu que vous allez l'aimer. On a tous des goûts différents et donc l'avis de quelqu'un n'est pas forcément le même qu'un autre. Donc c'est bien d'avoir aussi les moyennes justement sur Board Game Geek par exemple ou MyLudo
vous avez les notes des joueurs. Ça vous donne une moyenne quand même de ce que les gens pensent d'un jeu. Parce que ben, il y aura toujours des gens pour dire moi j'aime pas ce jeu, je le trouve nul, je le trouve chiant, et il y en a d'autres qui vont dire oh, c'est mon jeu préféré, c'est un coup de cœur, etc. Donc chacun a son avis, vous avez le vôtre, j'ai le mien, chacun a le sien. Donc voilà, après on peut avoir les mêmes goûts que certaines personnes, mais moi je sais que ben il y a des gens qui n'ont pas du tout les mêmes goûts que moi. Et ils me disent « Ah, ce jeu, il est trop bien et tout », et moi j'y joue et je me dis « Mais c'est chiant !» Et inversement, tu vois, donc en fonction de notre éducation, en fonction de nos envies, de nos goûts, il y a beaucoup de choses qu'on peut aimer ou pas, donc voilà, il faut se faire son propre avis. Donc le mieux, si vous avez des associations ou autres pour tester les jeux, des bars à jeux, etc., avant de les acheter, ça peut vous éviter d'avoir des piles de la honte. Donc voilà, la réponse à cette question, pour moi, ce n'est pas grave d'avoir une pile de la honte, parce que chacun consomme différemment. Il y en a qui vont voilà, collectionner, il y en a qui vont jouer, et chacun fait comme il veut, j'ai envie de dire. Mais le seul gros problème que je dirais là-dessus, c'est pour les jeux qui sont en rupture de stock, parce qu'il y en a qui vont acheter des jeux et ils vont pas y jouer, et parfois il y a des ruptures de stock sur certains jeux. Je pense à Clank par exemple, je sais plus où je l'ai mis, est-ce qu'il est pas là-bas, Clank non, je crois qu'il est derrière peut-être, je sais plus où je l'ai mis. Mais par exemple Clank qui était en rupture de stock parce qu'il était plus édité, et puis il y a des gens, bah, un peu comme pour les PlayStation 5, vous vous souvenez, il y a des gens qui ont acheté beaucoup de PlayStation 5, du coup il n'y avait plus de stock, et après il y a des gens qui revendaient les PlayStation 5 à 800 € au lieu de 500 €. Et dans les jeux de société, ça se retrouve un peu ça, il y a des scalpers qui achètent des jeux et qui les revendent plus cher, et on va sur Ocaseo et on voit des jeux qui se retrouvent à des prix beaucoup plus chers parce qu'ils sont plus en stock, et là tu te dis non mais what quoi. Et parfois bah, y a des jeux qui se trouvent moins chers parce que bah, ils perdent de la valeur. Faut pas oublier que la plupart des jeux quand même perdent de la valeur hein, quand tu les vends en occasion. Mais parfois on trouve des promos en neuf qui sont moins chers qu'en occasion. Donc voilà, on peut parler aussi de ça, de cette société qui achète des jeux plus chers parce que ça devient rare. Donc voilà, il y a aussi ça, on peut en parler quoi, mais bon, là on reste sur la pile de la honte, qui peut être une pile de la joie, hein, parce que finalement notre passion c'est de jouer quand même, hein. Donc notre pile de la honte devient une pile de la joie quand on y joue. Et pour moi, en fait, moi ça c'est pas une pile de la honte, justement, c'est une pile de la joie. Ces jeux n'attendent juste qu'à être joués. Peut-être je dirais, pour certains jeux, par exemple Ballade à Burano, pour moi, il fait plus partie de la pile de la honte parce que je l'ai acheté, vous voyez, je l'avais acheté sur un site où il fallait par exemple 50 € de livraison, j'avais 45 €, donc je l'ai pris pour avoir la livraison gratuite. Je me suis dit plutôt que payer 5 balles de livraison, je vais prendre ce jeu et avoir la livraison gratuite. Mais j'y ai pas joué, et tu vois, ben, quand j'ai du temps pour jouer à un jeu, je me dis, je vais plutôt jouer à HeroQuest plutôt qu'à Burano parce qu'il me donne plus envie, tu vois. Donc celui-là, j'avoue, j'ai un peu honte parce que je me dis, bah c'est peut-être pas mon style de jeu. J'ai un tout petit peu envie de jouer, mais par exemple sur une échelle de 1 à 10, j'ai envie de jouer à 1, alors qu'HeroQuest, j'ai envie de jouer à 9, tu vois. Donc la pile de la honte, c'est aussi la honte de se dire, parfois j'ai acheté des jeux qui sont pas dans mon style, ou qui me donnent moyennement envie, ou pas trop, et c'est surtout ça, finalement, la pile de la honte, c'est acheter des jeux où on a un peu honte de se dire, pourquoi je l'ai acheté en fait. Je l'ai acheté pour pas avoir de frais de port, je l'ai acheté parce qu'il était pas cher, etc. Et finalement, moi, quand tu as du temps, bah, tu joues au jeu qui te donne le plus envie sur une échelle de 1 à 10. Donc là, c'est pas des piles de la honte, c'est des jeux que j'ai achetés parce que bah, j'ai totalement envie d'y jouer, ils m'ont donné envie. Et il y a d'autres jeux où tu dis, bon, je les ai achetés peut-être pas trop cher, voilà, j'ai voulu avoir une livraison gratuite et ils me donnent un peu moins envie, donc bah, forcément, ils vont rester dans la pile de la honte. Donc à ce moment-là, vous avez le choix, soit vous les gardez, pour je ne sais quelle raison, peut-être qu'un jour, il y a des gens qui vont dire, ah, mais t'as ce jeu-là, on va y jouer, etc. Ou peut-être, bah, finalement, vous allez les revendre et vous allez vous dire pourquoi je garde ces jeux-là. Allez, il faut que je fasse de la place, c'est parti, on les revend. Donc voilà, il y a aussi cet aspect.
Vous n'êtes pas obligé de culpabiliser les gens parce que les jeux, vous pouvez les revendre en fait. S'ils restent dans votre pile de la honte et que vous y jouez pas, bah vous pouvez les revendre, hein. Vous les mettez sur le bon coin, sur Ocaseo, etc. Et puis vous les revendez, c'est pas très grave en fait. Contrairement à des jeux vidéo dématérialisés où tu peux pas les revendre et du coup ben c'est de l'argent perdu et là c'est vraiment dommage quoi. Bah là les jeux vous pouvez les revendre, vous pouvez les donner à votre famille, vous pouvez faire des dons aussi hein, à des associations. Voilà, et puis si vous avez une chaîne YouTube, pourquoi pas faire un concours pour l'offrir. Donc voilà, il y a toutes ces raisons qui font que ben finalement, la pile de la honte, je pense pas que c'est très grave, mais chacun fait comme il veut, les amis, faites comme vous voulez. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous avez une pile de la honte ou pas, et si vous trouvez ça grave, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous fais des gros bisous les amis, on se retrouve aux prochaines vidéos. Passez une bonne journée et surtout amusez-vous bien dans vos jeux et profitez les amis. Salut tout le monde, tchuss!